Bonjour, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui mes réflexions autour de la notion de créer de l'espace. Alors pourquoi? Euh, je me rends compte que cette liberté que je vis aujourd'hui est une histoire d'espace. Je ne peux pas m'envoler, prendre un élan s'il n'y a pas d'espace. Et je me rends compte en accompagnant les gens à quel point en fait les gens s'installent, se sclérosent dans quelque chose comment dire, rigide presque, quelque chose d'établi. Comme si, quand on s'installe dans une maison, dans un métier, les pièces doivent être décorées et préparées pour toute une vie. Pendant qu'en fait, la vie est en mouvement tout le temps. Et que si j'évolue en tant que personne, il est logique que mon miroir évolue. Et mon miroir, c'est mon métier, c'est mes relations. Donc, mettre les choses en mouvement demande de créer de l'espace. Un espace qui permet un envol. Alors, si je regarde comment je l'ai fait moi-même, créer cet espace, au fur et à mesure, il s'agit de trier et de garder quelque part juste l'essentiel. Juste ce qu'il faut pour voyager léger et d'aller là où la vie m'appelle. Et où je sens effectivement une attirance. Alors, moi-même, je commençais, quand je regarde bien, par un tri de mes affaires. On peut faire presque une liste de toutes ces choses qu'on peut trier et dont on peut se désencombrer en quelque sorte. Et je dirais, ça peut commencer avec mes affaires. C'est ça que j'ai fait. D'accord, j'ai carrément tout vendu, mais je peux m'imaginer que, ayant une maison, un appartement, ça peut commencer par des bibelots. En se disant tout ce dont je n'ai pas besoin, mais je le mets dans des boîtes et je vais le vendre dans une braderie où je le donne au fur et à mesure à des amis ou à des enfants si j'en ai. Donc je pense à des bibelots. Je pense à mes vêtements. Pour trier mes vêtements, je me suis dit à l'époque, tout ce que je n'ai pas porté pendant 2 ans, mais je le donne. Et il y a beaucoup qui sont partis. Il me semble 200 litres ou quelque chose comme ça de vêtements, ou 300 litres. C'était des sacs poubelles en litres. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des vêtements que j'adorais, mais que je ne portais jamais. Alors donc ce critère de tri était important. Si je ne l'ai pas porté pendant 2 ans, ça s'en va. Après, il y a bien sûr les photos. Moi, j'ai carrément tout effacé ou brûlé. Mais il s'agit juste de trier tout ce que l'on n'utilise pas. Ça peut être donc les photos, ça peut être, disons, les vêtements, les photos, et ça peut être ensuite les fichiers dans l'ordinateur, par exemple. Tout ce qui est obsolète, enlevé. Ça fait le tri, ça fait partie de l'ancien. Ça peut être les favoris dans, dans mon explorateur Internet. Ça peut être ensuite mes contacts. Ce que je fais en fait, c'est que si je prends les coordonnées de quelqu'un, je sauvegarde la fiche quelque part, mais ensuite pour libérer la personne, si j'ai plus de relation vivante avec, mais je l'enlève de mon carnet. Comme ça, énergétiquement, je ne l'attache pas. Et si toutefois la relation se rétablit et qu'il signe son message, mais je peux facilement récupérer sa fiche et le réinstaller dans ma liste de contacts.
Donc il y a les contacts, il y a ce que je fais aussi, c'est que ok, j'ai bradé aussi les meubles que je n'utilisais pas. Quand je regarde autour de moi dans la chambre où je suis, c'est vrai, il y a plein d'objets qui me rappellent mes objets à moi et qu'on accumule, mais qui ne servent pas en fait. Et ça ne fait pas nécessairement partie des bibelots, mais ça peut être aussi de la décoration. Déjà, regardez qu'est-ce qui se trouve dans le carton, dans la cave, et regardez, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de les garder? Et trier ça aussi. Après, on peut donc effectivement trier même dans ses amis. Il y a beaucoup de choses comme ça. On peut trier ses activités. Est-ce que les activités que je fais encore aujourd'hui me plaisent? Est-ce qu'ils m'apportent? Alors, qu'est-ce que j'ai trié encore? J'ai trié mes assurances. Je les ai carrément enlevées, mais trier les assurances. Trier peut-être les connexions téléphoniques, si j'ai plusieurs lignes, ou choisir celui qui est le plus léger. Et de cette manière-là, au fur et à mesure, couper le fil à la patte pour garder, au fond, que l'essentiel. Et pourquoi faire? Mais je me rends bien compte qu'en allégeant comme ça, il se crée cet espace qui permet l'envol. Et pourquoi cet envol? Mais tout change. Comme je le dis tout à l'heure, tout change tout le temps. Je suis en évolution. Je ne peux pas m'établir vraiment quelque part, même si j'en ai envie. Je suis profondément pantouflard et casanier. Mais je me rends très bien compte que même si mon intention est de recréer ma famille, mais cette famille, ou ma relation dans cette famille, va encore évoluer. Rien ne reste. Tout change tout le temps. Comme on dit, c'est la seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est pour créer donc cet espace pour ensuite aller explorer, mais il faut créer les circonstances adéquates. Et je dirais que pour créer les circonstances adéquates, il suffit juste de créer de l'espace dans l'agenda. Juste noter dans l'agenda, voilà, tel jour, je vais prendre 1 heure et faire ça 1, 2, 3 fois par semaine. Pour moi, quand c'est programmé, je sais que je vais le faire. Être libre. Être libre de pouvoir changer quand la vie m'invite au changement. Encore aujourd'hui, je regarde mes affaires qui sont là par terre. Ça change tout le temps. J'ai déjà changé depuis que j'ai commencé à devenir itinérant 2 fois mon sac à dos. J'ai changé déjà des affaires pour des affaires plus légères, plus efficaces, de meilleure qualité. Le peu que j'ai, je l'entretiens. Je me rends compte que ce matin, hier et avant-hier, j'ai travaillé sur mon site. Parce que même ma proposition d'accompagnant change. Je change. Comment je peux figer mon métier? Même ici maintenant, déjà, mon métier est obsolète. Je devrais presque changer mon site tous les jours en fonction de là où j'en suis à chaque instant. D'accord, c'est un peu exagéré, mais quelque part c'est ça. Dès que je fige quelque chose, mais peut-être je m'empêche d'avancer. Et donc du coup, en étant libre comme ça, les propositions viennent de personnes qui me proposent de faire une co-animation de stage, des rendez-vous individuels qui diminuent en fréquence, en quantité, mon état pranique qui m'invite à faire des accompagnements praniques pour aider d'autres personnes à faire la même chose que moi. Et tout doucement, chez moi, je me rends compte que mon accompagnement devient une sorte d'accompagnement vers la liberté. Et la liberté, on peut le considérer que c'est un synonyme d'amour, de bonheur lié à notre état divin.
J'aime beaucoup cette notion de voyager léger. Mon corps est devenu léger. Mes émotions lourdes sont parties. Voyageons léger. Voilà, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.